chaîne qui s'appelle CPT ou Canal pour tous. Au début, je passe la parole à ma collègue Nessia. Anastasie. Bonjour, je voudrais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. La première, c'est la voiture de l'homme invisible. Hier, à la fin de l'après-midi, la voiture a traversé le village de Valmont avec un mystérieux automobiliste à bord. Monsieur Jolivet, le témoin oculaire de cet événement, a raconté qu'à 5 heures de l'après-midi, il travaillait devant la maison. La voiture roulait assez vite. Il n'avait pas vu le conducteur. Au début, il pensait que quelqu'un lui avait garé sans mettre les foulons, qu'il avait démarré tout seul. Mais il a attendu le bruit de Moulot. Son voisin l'a vu aussi. Puis, M. Jolivet et son voisin ont téléphoné à la police. Mais la voiture était à sa place, donc les policiers supposent que c'était une blague des enfants de l'âge. Deuxième, c'est la prison de la semaine était de moutons. Deux condamnés se sont échappés de prison. À leur recherche, on était jeté plus de 300 policiers. Alors que les criminels sont en des ranchs locaux et ont enlevé les peu interviews de 7 moutons. Il fermait de cette balade déguisé en mouton toute la semaine. La police avoue qu'il n'avait pas eu l'idée de regarder au-dessous. Après, le journal local. Les étudiants de l'école 1265 sont mécontents. Tout l'argent qui est prévu pour les excursions et les stages ont fini au cours du Conseil de ministres. Pourquoi nos journalistes ont découvert? Et après, la bourse. Cours de dollars et d'euros est la même. Par contre, change vite. Et cette semaine, le gagné, c'est Picnic. C'est le plus cher bar de chocolat. Et maintenant, c'est météo avec notre Marine Yakovlina. C'est toutes les nouvelles d'aujourd'hui. Au revoir. Information météo. En général, à Paris, en général en France, le temps est un peu couvert, mais c'est pas grave. Surtout à Paris. Ah, là, à Paris, il fait un peu gris. Il fait un peu gris, il y a un peu de pluie, à part ça, ça va. À Marseille, bien sûr, à Marseille, il y a du soleil. À Marseille, il y a beaucoup de soleil, il fait chaud, il fait très beau. Qu'est-ce que je peux dire? La partie qui est près de la golfe de Gascogne est vraiment éprise par les masses d'air de l'océan Atlantique. Éprise. Alors, il fait un petit peu nuageux, mais de temps en temps, il y a des éclaircies. Le nord de la France est couvert, mais c'est normal parce que ça, c'est la Manche, pas de Calais, ben c'est le nord. À part ça, ça va. On peut aller comme vous voulez, surtout à Paris. Notre scène est riche de divertissements différents. Jean va nous présenter l'émission sur le cirque sur le chapiteau. Bonjour, bienvenue dans notre émission sur le chapiteau. Aujourd'hui, nous sommes dans le grand cirque d'État de Moscou. Ce cirque est immense. Mais bien, nous commençons. Au début, je voudrais vous présenter le duo acrobatique des frères Paul. Leur agilité ne connaît pas de limite. Leur vitesse est fabuleuse. Vous avez vu ça? C'était agréable. Mais je dois présenter notre numéro suivant, le clown Gibo. Vous n'avez jamais autant ri que vous allez rire. Profitez-en. C'est très amusant, mais je dois présenter notre numéro suivant. Ils sont si rapides que qu'un bol ne s'envolera pas de leurs mains. Les jongleurs André et Michel en action.
Waouh, c'était excellent. Et maintenant, c'est le dernier numéro de notre programme. Les vautours et ses chevaux. Je suis désolé, mais notre émission est finie. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine. Le cinéma est présenté par plusieurs journalistes. Sacha et Nikita. Bonjour, je voudrais vous présenter le film Astérix et Obélix en Grande-Bretagne. Cette fois, les amis sont arrivés en Grande-Bretagne. L'action se passe l'an 50 avant Jésus-Christ. Jules César, que la victoire tourne la tête, veut plus de nouvelles terres. Il tourne son regard vers de nouvelles terres. C'est une île mystérieuse en décor de son pays. Apparemment, de nombreuses légions de Jules César rapidement contre les Britanniques, mais ce n'est pas le cas. Un petit village breton avec succès des romans et des attaques, mais par puissance affaiblie. Alors la reine britannique Cordelia décide de demander l'aide des bravos des Galliens. Et il est avec joie. Ensuite, je voudrais vous présenter le film Ralph. Ralph, personnage secondaire de jeux vidéo. Et il est fatigué d'être le personnage secondaire. Le maître de tout le métier, Félix, qui apparaît toujours pour le fixer situation. Après une dizaine d'années, un bon travail dans le rôle de méchant, au cours de laquelle de les allures précipitées sur la part de Félix assistant. Ralph ne veut pas être mauvais. Il a décidé de partir à la découverte des jeux des générations différentes pour prouver à tous que lui aussi peut être héros. Ne quittez pas notre scène parce que c'est la publicité. Avant, Nikita ne pourrait pas écouter la musique. Mais maintenant, il a 6 cases. Et maintenant, le plus grand voyageur Thierry interroge le plus grande voyageuse du monde, Inès. Bonjour, je suis animateur du programme Ouvre les yeux sur le monde et je vais prendre une interview à une voyageuse célèbre. Bonjour mademoiselle, quel est le pays de notre discussion d'aujourd'hui? Bonjour à tous. Je voudrais vous présenter l'île magnifique de Madagascar, située près de l'Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet de la flore ou de la faune de cette île? L'île est connue parmi les biologistes comme une place de grande accumulation des endémiques. Grâce à ces conditions naturelles uniques, les espèces qui sont déjà disparues dans tout le monde y continuent de se développer. Parmi les exemples les plus caractéristiques, la fossa, le plus grand mammifère parmi les animaux du désert, et appartient à la famille des mangoustes, mais elle ressemble plutôt à un chat. Que pouvez-vous dire des autres endémiques intéressants? Peut-on classifier les animaux? Parmi les animaux qui ont colonisé Madagascar, il y a deux types, les lémuriens et les prédateurs. Les lémuriens, ce sont plutôt les gorilles qui pesaient autrefois plus de 200 kg. Les prédateurs, ce sont les fossas, les mangoustes et les malgaches. Il y a aussi des reptiles, la tortue et le caméléon, ce sont les plus connus. Et moi, j'ai entendu qu'il y a beaucoup d'hippopotames et de chauves-souris.
Ah oui, c'est vrai, mais ça ne nous intéresse pas parce que je suis une représentante de la Société de la sécurité des animaux qui ont inscrit dans le livre rouge, c'est-à-dire qui sont en danger. Mais hippo et souris ne sont pas en danger et ça ne nous intéresse pas. Merci à notre voyageuse célèbre et à demain. Et maintenant, Nick et André avec l'OVNI. Bonjour. Aujourd'hui, Nikita Grishin est venu chez nous. Bonjour Nikita. Bonjour. Pourrez-vous raconter nous qu'est-ce que c'est un ovni? L'OVNI, c'est une perception d'un objet ou dans la lumière visible dans le ciel ou dans l'espace. Et l'OVNI, les gens voient très souvent. Merci. Et pourrez-vous raconter nous une histoire avec un ovni? Oui. Hier, Madame Rose Letty-Daniel est retournée de l'hôpital avec leur analyse et médicaments. Et elle a vu un ovni. Pardon. Pardon. Un ovni, que j'ai dit. Et puis, elle a perdu conscience. Et quand elle s'est réveillée à l'hôpital, elle pense que c'était une illustration. Ah oui, c'est tout? Oui. Merci beaucoup. C'est bienvenue à notre scène. Oh, attendez. Il nous reste encore un petit reportage. C'est Nix, c'est notre gagnant. Il a gagné le concours. Alors, c'était comment, Nix? C'était super. C'était super. Il avait beaucoup de stars, Nix. Oui, c'était fantastique. Et tu as joué beaucoup de pièces? C'était cool. Il y avait le président. C'était fabuleux, c'est tout, non? Pour terminer, moi et ma collègue, nous allons vous présenter la biographie de Johnny Depp. Biographie de Johnny Depp. Depp est né à Owensboro. Son père, Jean-Christopher Depp Sr., a travaillé comme ingénieur constructeur. Et sa mère, Betty Sue Pine, une serveuse. Il a des sœurs, Debbie et Christy, et le frère Daniel. Le tatouage de Johnny dans le film Les Pirates de la Caraïbe a été dessiné spécifiquement pour le tournage. Mais après le tournage d'images, Depp a fait un vrai tatouage avec les différences que l'oiseau sur ce tatouage de s'envoler dans l'autre sens. Et le nom de Jack symbolise son fils et pas de Jack Mono. Une fois, le canal CNN en quelque sorte enterré Johnny Depp, de la mort de l'acteur à la catastrophe. Non, finalement, il s'est avéré que la nouvelle a été le travail de pirates qui pirataient cite le canal. Sur l'élément, son nom signifie comme le dieu ou l'enfant, que lui-même aime et me plaisait. La ville préférée de Johnny, Paris. Paris simplement magique et l'ambiance. Magique et fantastique. Son air suffit de charme et a inspiré des personnes créatives, des peintres et des acteurs. Merci, c'est tout. C'est tout. and rumors of war. Signs